Next please. Bonjour à tous, bonjour Sanaya, comment ça va? Coucou Sébastien, ça va très bien, merci et toi? Eh ben ça va, donc tu es un peu la nouvelle ange qui arrive là dans les vacances des anges. Tu vas faire beaucoup parler, qui tu es, présente-toi un peu qu'on te connaisse davantage. Ok, alors je m'appelle Sanaya, j'ai 23 ans, je suis danseuse, je profite de la vie, j'aime faire beaucoup de choses et voilà, vous allez me découvrir prochainement et ça risque d'être fort en émotion. Pourquoi c'est fort en émotion? Par rapport à mon histoire et par rapport à ma personnalité. Justement, ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus? Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'elle a de si touchante? Et tu as quelque chose d'incroyable, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, mon histoire, c'est que je suis une femme. Je sais que j'ai toujours été une femme, mais je ne suis pas dans le corps d'une femme. Je suis une femme transgenre, assumée et libérée et heureuse. Donc du coup, tu veux mettre en avant un message en participant aux anges ou non? Oui, totalement. Si, totalement. Je le fais pour le message. Et qu'est-ce que tu espères que ça va engendrer comme... La visibilité, montrer que je suis une femme des plus normales et qu'il n'y a aucun souci à être qui je suis. Du coup, tu dis que tu es née une femme et avec un corps d'homme. Est-ce que ça veut dire que tu as fait toutes les opérations et tout ce qui va avec? Non, pas encore. Et c'est un projet? Exactement, c'est un projet. Et c'est pour ça que tu veux faire de la télé pour peut-être gagner de l'argent? Parce que je sais que c'est très coûteux de faire ces opérations-là. Ouais, totalement. Je l'ai fait pour les deux, pour le message et pour le fait que ça puisse m'avancer considérablement dans ma transition. Est-ce que tu n'as pas peur? On sait que voilà, ça va faire beaucoup réagir, ton cas. Est-ce que tu n'as pas peur que voilà, de prendre des critiques, de prendre... ou voilà, est-ce que tu t'es préparé? Oui, bien sûr, je veux dire, j'ai longtemps réfléchi. C'est pas une décision que j'ai prise anodinement. Je veux dire, j'ai réfléchi à tout, aux possibilités, à tout ce que ça pouvait en découdre. Maintenant, les critiques, personnellement, entre nous, je m'en fous. Ouais. Si je devrais être touchée par les critiques, je ne serais pas la femme que tu vois devant toi. J'aurais suivi la vie qui m'a été destinée, entre guillemets. Comment ont réagi les candidats quand tu leur as dit ton parcours? Est-ce que tu leur as dit dès le début? Ouais, ils étaient au courant parce que je voulais être transparente avec eux, c'est-à-dire que s'ils me faisaient des compliments aussi, ils étaient amenés à me draguer, je voulais qu'ils le fassent en connaissance de cause. Du coup, c'est pour ça que j'ai révélé mon secret, et parce que j'ai pas de honte aussi, c'est pas quelque chose de crazy non plus. Et comment ils ont réagi quand tu leur as dit? Alors ils étaient choqués, vraiment ils étaient choqués, ils s'y attendaient pas. Ils étaient tous mignons, gentils. Ça m'a fait plaisir parce qu'ils ont vraiment compris l'essence de qui j'étais. Et ça, c'était très touchant. Est-ce que du coup, pourquoi tu n'as pas fait Secret Story? C'est la question que je me pose. Tu as un secret? Est-ce que tu as déjà été contacté pour faire d'autres émissions? Pourquoi tu as choisi les anges? Ok, on m'avait contacté pour Secret Story. Et ça faisait que 2 ans que j'avais transitionné. Et du coup, je me sentais pas prête au moment où ils m'ont casté. Du coup, je leur ai dit de m'attendre 1 an. Il s'avère que le chef des programmations d'Andemol a déménagé chez Énergie 12. Donc Stéphane Joffre Roméas. Voilà. Du coup, il était à Énergie 12. 1 an après, il m'a contacté pour les vacances des Anges 2. Et c'est ce que j'ai fait. Je préfère les vacances des Anges 2 que Secret Story, personnellement. Quand tu disais que tu n'étais pas prête, comment tu as eu ce déclic-là? Comment tu as pu se dire, ok, c'est bon, maintenant j'assume, au point d'assumer en télé quand même? Ok, non, j'étais pas prête parce que pour moi, ça faisait que 2 ans que j'étais qui je suis. Je me suis dit, ça s'est fait c'est trop rapide, hop, directement en télé-réalité. Maintenant, je suis armée, je me sens blindée, j'ai une meilleure estime de moi-même. Et voilà. Du coup, est-ce que tu es en femme depuis ton plus jeune âge ou non? Ouais. Si j'étais extrêmement androgyne, c'est-à-dire qu'on me prenait déjà pour une femme. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je savais qu'avec ma transition, ça allait pas être moindre. Et pour la voix, est-ce que tu as eu une opération ou c'est ta voix naturelle? Non, c'est ma voix naturelle. D'accord. Et au moins c'est original, au moins ça fait des économies, t'as pas besoin de faire une opération pour changer la voix. Ouais, grave. On se souvient de certains candidats de télé-réalité, notamment Erwan, il me semble, c'était l'inverse, qui était né dans un corps de femme dans Secret Story, qui est devenu un homme, qui a dû faire une opération. Toi en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Non, on m'a pas encore fait de réflexion là-dessus, donc ça va. Et puis quand bien même on aurait fait une réflexion là-dessus, que honnêtement, ça va quoi. Là donc tu prévois de faire combien d'opérations? Et le coût que ça a surtout? Alors ça coûte très cher et je prévois de faire la chirurgie de réassignement sexuel, donc c'est la chirurgie d'en bas. Après d'enlever ma petite pomme d'Adam, si j'ai une petite pomme d'Adam. C'est des trucs genre, voilà quoi. C'est une dizaine d'opérations grosso modo? Ouais, parce que là en soi je suis juste hormonée. D'accord. Donc quand tu dis hormonée, c'est-à-dire c'est que j'ai pris des hormones. D'accord. Voilà. Ok. Là je décide d'aller plus loin dans mon traitement. D'accord. Et qu'est-ce que ça engendre d'aller plus loin dans ce traitement-là? Qu'est-ce que ça change pour toi? D'être une femme accomplie et d'être bien et en phase avec moi-même, parce que là je me considère qu'à 50% de la femme que j'imagine être.
Le coût, on en parle, on dit que c'était très cher. Combien toute cette transformation 20 000, 25 000, franchement super cher. Toute la transformation va te coûter 30, allez, du 30 000 € à peu près? Je sais pas, entre en bas, ça dépend. Si je m'y prends bien, ça dépend. Ça te fait pas peur? Oui, mais on va dire que ma détermination est plus forte. Tes proches, quand tu leur as dit je veux faire de la télé, en m'assumant moi en tant que femme, comment ils ont réagi? Ils ont eu peur, tu sais, un peu, mais après, ils savent à quel point c'est important pour moi que d'être moi-même, et je vois pas pourquoi je le ferais pas simplement parce que je suis transgenre, tu vois ce que je veux dire? Donc non, mes parents se sont inquiétés un petit peu, mais bon, en même temps, ils disent c'est pas plus mal, et puis ils me connaissent, ils savent que c'est peut-être fait pour moi au final. Ton prénom de base, c'était, est-ce que tu peux nous le communiquer? C'était Louis. C'était comment? Louis. Louis, d'accord. Ouais. Et donc maintenant Sanaya, et Ouais. tout le monde, même tes parents t'appellent Sanaya? Bien sûr, Très bien. ouais, depuis longtemps. Et au niveau de l'État, est-ce qu'on peut être, est-ce que l'État prend en compte que maintenant oui, tu es oui, une totalement. Ah, oui, totalement. femme? Du coup maintenant là-dessus, tu es tranquille là-dessus? Oui, oui. Ok. Ah oui, je trouve que les démarches en France, je trouve ça, ils reconnaissent pleinement qui on est, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on va parler un peu de télé-réalité. Les Anges, comment c'était l'ambiance, le casting, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Alors, les vacances des anges. Oui. Alors, super bien, j'ai vraiment passé une incroyable aventure. On était un très bon groupe, ils ont été trop mignons, adorables. J'ai vraiment beaucoup aimé cette aventure. Pourquoi tu me disais que tu préférais faire Les Anges que Secret Story au tout début? Parce que c'est pas une émission d'enfermement, ça veut dire qu'en jour off, je peux toujours me balader en ville, je peux appeler mes proches. Alors que Secret Story, pour le secret que j'avais, envoyer un courrier à mes proches, c'est pas possible pour moi. Très bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour terminer cette interview? D'avancer dans ma transition et d'être encore plus heureuse que je le suis actuellement. T'espères que ta transition, elle se termine en combien de temps? T'as un objectif? Ouais, 8 mois. D'accord. Ouais. Donc on se reverra dans 8 mois et tu seras une vraie femme, entre guillemets. Je l'espère. Très bien, Mara. Je vais croiser les doigts pour toi. Merci beaucoup et quant à nous, on se Merci retrouve très beaucoup. vite sur Next Please et on va suivre tes aventures. Bye bye. Merci, au revoir. Next, please.